Salut tout le monde, je vais vous dire quelque chose ici. Le monde spirituel, ces derniers temps, il s'est beaucoup agité. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Il existe une bataille entre les forces de la lumière et les forces des ténèbres. Et je vais vous montrer ici un podcast où une femme, la pasteure Jacqueline, que je ne connais pas, elle était dans un podcast appelé GJCast. Et pendant qu'elle parlait, il s'est passé quelque chose de surnaturel. Je veux vous montrer cette vidéo. Ensuite, je vais commenter cette vidéo et je vais aussi mettre une vidéo d'un pasteur américain. Et j'ai été impressionné. C'est exactement au moment où il a dit quelque chose que soudainement, le surnaturel s'est produit. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin. Et je vais aussi expliquer ce qui se passe dans le monde spirituel, d'une manière que même les chrétiens ne savent pas que cela se passe exactement comme ça. Et si vous aviez des doutes sur les manifestations spirituelles, surnaturelles, ces deux vidéos ici vont ouvrir votre esprit et votre vision spirituelle. Vous pouvez en être sûr, d'accord ? Avant tout, je vous demande simplement de vous abonner à ma chaîne. Cliquez ici sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification, parce que chaque jour, je veux vous aider dans votre marche avec Dieu. Je fais la prière du matin, la prière du soir, et chaque après-midi, je mets toujours des vidéos récentes. Tout est lié à la Bible, d'accord ? Alors je vais mettre le podcast, et ensuite je vais faire un commentaire ici, qui va vraiment t'édifier. Regardez ce qui s'est passé. Cette semaine, à l'intérieur de ma maison, en laissant ma mère, alors je vais revenir à un autre sujet, d'accord? Vous me faites toujours revenir en arrière, parce que vous savez, n'est-ce pas? J'ai une mémoire de poisson rouge. Et là, j'ai dit, maman, je vais y aller. J'avais fait la prière, j'ai dit, maman, je vais sortir. Et puis, tout à coup, les gens, ça commence comme si c'était une personne pendue. Je vais faire ce bruit-là, comme si quelqu'un était en train de s'étrangler. Ma mère a dit, qu'est-ce que c'est? C'est trop fort! Alors j'ai dit, ça doit être un voisin. Au moment où je vais dans le salon de ma mère, dans la salle à manger, cette bête a poussé 3 rugissements très forts, du jardin jusqu'à la salle à manger. Ma mère a dit, qui est-ce qui a déjà sauté dans le salon? Ouais. Alors j'ai dit, posez mon sac, tout mon corps s'est couvert de frissons. J'ai déjà posé mon sac, j'ai dit, maman, c'est pas le voisin. Quand je suis entrée, Raphaël commence à prier, d'accord? T'as senti, hein? Alors, prie, d'accord? Priez pour lui, Raphaël. Raphaël, assieds-toi près de Raphaël. Non, au nom de Jésus. Assieds-toi là et aide-le. Alors, attention. qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Prie avec lui, là, oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça rend malade, les gens. Nous allons devoir arrêter. Au nom de Jésus. Qu'est-ce qui s'est passé? On y va? Amen. Amen. Faisons une pause. Faisons une pause. Faisons une pause. Nous allons faire une pause ici, les gars. Pour faire ce que le Seigneur nous demande de faire. On revient tout de suite. Salut. oh Will, Tu peux faire une petite pause, là? regardez ça les gars. Il s'est passé quelque chose là-bas, regardez. À ce moment-là. On peut voir ici. Ce n'était pas forcé, ce n'était pas la fin. C'était quelque chose de réel qui s'est passé. On ne peut pas vraiment savoir ce qui se passe exactement derrière la caméra. D'accord. Mais on remarque qu'il y a une personne, à ce moment-là. Elle est devenue possédée. L'ennemi est entré dans son corps et je veux en parler avec vous. Je suis Jovin Paul, prends tout esprit Seigneur. Bonsoir. Seigneur. Touche-le, prends sa main, donne ta main droite. Dieu, au nom du Seigneur Jésus, va chasser toute l'oppression de Satan sur l'homme de Jésus. Où tu t'es caché, tu vas... Le résultat que nous pouvons filmer, je donne l'ordre au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Aucun mal ne prévaudra. Dieu, je te demande, Seigneur, maintenant, d'envoyer un ange sur cette maison. Là, en bas, tout le monde en bas. Alors, c'est Gloire tout à ce que Dieu. j'ai à dire. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont fait ce qu'il fallait, ils ont agi au bon moment. Pose ta main sur sa vie, Seigneur, je me tiens ici. Pose-la ici. Place un ange gardien, un ange du combat qui veille. Il y a des nuits choquées et bouleversées. Dans toute attaque de Satan, au nom de Jésus, nous te remettons le mal. Non, nous te donnons un ordre. Tombe à terre maintenant au nom de Jésus, qui que tu sois. Au nom du Seigneur Jésus, retourne d'où tu viens, d'accord? Retourne d'où tu viens, au nom de Jésus. Parce que nous sommes ici en train de déclarer que sur la vie de Raphaël,
que au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, le sang de Jésus soit sur lui, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, hein? Merci. Alors d'accord, Raphaël. Il est très insolent. Je crois qu'il était dans le couloir. Après ce truc en train de le parler, je vais l'éliminer ici. Regardez ça, mes frères. D'accord. Tu t'es calmé, j'ai dit mais arrêtons ce truc. Parce que ça ne va pas, non, c'est pas attachant. Lundi jusqu'à 3, hein. Regardez ça, mes frères. Je vais mettre la vidéo en pause ici. Parce que maintenant, je veux montrer une autre vidéo. Mais j'ai trouvé ça intéressant. T'as entendu ce qu'elle a dit? L'ennemi m'avait déjà soufflé à l'esprit, disant qu'il allait éliminer ce gars-là. Donc, pendant qu'elle parlait dans le podcast, ce gars-là, on sait pas pourquoi. On sait pas qui c'est, ça n'a pas d'importance. Et c'était même bien de ne pas l'avoir montré. Mais l'ennemi, elle a dit, elle-même l'a dit. L'ennemi est audacieux, n'est-ce pas? Garde ce mot. Et alors, je vais vous montrer. Je vais vous montrer maintenant une vidéo d'un jeune homme, probablement un pasteur, qui prêchait à l'église. Regarde ce qui s'est passé. Et puis je vais mettre les sous-titres ici, pour que tu saches ce qu'il disait. Et ensuite, je vais déjà faire un commentaire ici, à propos de ce qui s'est passé dans le ministère de Jésus, pour essayer d'empêcher l'œuvre de Jésus. Fais attention. Nous devrions savoir et avoir la réponse, et nous devons être prêts à donner à chacun une réponse. De cette bienheureuse espérance que nous avons, que Jésus viendra nous enlever avant la tribulation de 7 ans qui est imminente. Mais qu'est-ce que c'est? Regarde! Frère, c'est fort, hein? Ici, ça me montre que le pasteur prêchait sur le retour de Jésus, et il a dit « Regardez, Jésus revient nous chercher avant la grande tribulation. » Et ça, c'est une question dans laquelle je ne veux pas entrer dans cette vidéo. C'est probablement un pasteur qui croit au pré-tribulationnisme. Mais peu importe si tu crois au pré-tribulationnisme, au mi-tribulationnisme ou au post-tribulationnisme, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est que Jésus va revenir, n'est-ce pas? Et dans les deux vidéos, je remarque une similitude. Dans la première vidéo, la pasteur Jacqueline parlait de la façon dont le diable agit. Comment l'ennemi essaye de tourmenter notre maison, notre vie, n'est-ce pas? Et pendant qu'elle révélait les plans du diable, sa manière d'agir, l'ennemi, il est entré dans la vie de ce jeune homme. Alors, ici, je le remarque. Et dans la vidéo du pasteur, il parlait du retour de Jésus, il parlait du retour du Seigneur, et, de la même manière, le diable est entré dans le corps, n'est-ce pas, de cette femme. Et cette femme s'est manifestée là. Bien sûr, on comprend d'abord que le pasteur, il a pensé qu'elle était peut-être ivre, qu'elle était folle, je ne sais pas. Il a même ri un peu, peut-être qu'il ne comprenait pas. Mais dès qu'il a compris, oh, c'est une possession démoniaque. Il est allé là-bas avec les autres, et ils ont commencé à chasser le démon au nom de Jésus. Alors frère, je remarque une chose ici. L'ennemi, il est audacieux. Pourquoi? Il ne demande pas la permission pour entrer dans la vie des gens. Beaucoup de gens pensent comme ça. Non, mais moi, j'ai ma foi, j'ai mes croyances. Rien de mal ne va m'arriver. Frère, la Bible est très claire. Soit vous avez le Saint-Esprit en vous, soit votre demeure, votre cœur est vide. Et l'ennemi, il est audacieux, il ne frappe pas à la porte comme Jésus, parce que la Bible dit dans l'Apocalypse, chapitre 3, verset 20, Jésus a dit « Voici, je me tire à la porte et je frappe. Si quelqu'un ouvre la porte, j'entrerai, et je souperai avec lui, et lui avec moi. » C'est-à-dire, Jésus est poli, le Saint-Esprit ne forcera jamais quelqu'un à faire quoi que ce soit. Il convainc simplement la personne du péché, de la mort et du jugement. C'est ce que Jésus a dit. Mais le diable, non. Il entre de force, mes frères, et il provoque le chaos, il provoque la destruction. Vous savez, quand vous regardez une famille et qu'il semble que chaque jour apporte une nouvelle catastrophe, c'est une mauvaise nouvelle, c'est une tragédie.
C'est-à-dire, la porte est ouverte, le diable est en train de semer le chaos. Et tant que quelqu'un à l'intérieur de la maison ne prend pas position avec Jésus, ce mal ne trouvera pas de résistance, tu comprends ? Mais la Bible nous a déjà donné l'autorité. Jésus a dit « Voici, je vous donne l'autorité pour marcher sur les serpents et les scorpions. » Autrement dit, pour détruire toute forme de mal. Peut-être que toi, qui m'écoutes ici, tu as déjà Jésus dans ta vie. Cela ne veut pas dire que l'ennemi ne va pas essayer de perturber ta vie. Bien sûr, si tu as le Saint-Esprit dans ton cœur appartient déjà à Dieu. Le diable n'a pas la permission d'entrer là où le Saint-Esprit est déjà présent. Cependant, ton esprit peut être dominé. Il peut être contaminé par tant de pensées de l'ennemi que, si tu laisses de la place et des ouvertures à l'ennemi, il peut influencer ton esprit et le dominer d'une telle manière que tu peux même ne plus être toi-même. Et je vais te prouver ici, dans la Bible, que cela s'est déjà produit. Alors, juste pour résumer, et je vais pas prendre beaucoup de ton temps, je vais te donner ici l'exemple de Jésus. Quand Jésus était tenté par le diable dans le désert, tu te souviens ? La première tentation du Christ, là, avant qu'il ne commence son ministère. Qu'est-ce qui se passe ? Le diable a vu que Jésus avait faim. Et c'est exactement au moment où la Bible dit que Jésus a eu faim, c'est que le diable a proposé « Transforme ces pierres en pain, si tu es le Fils de Dieu ». Ce qui est intéressant, frère, c'est qu'un peu avant, Dieu avait déjà dit que Jésus était son Fils. Quand Jésus s'est fait baptiser, le ciel s'est ouvert. Le Saint-Esprit est descendu sur le Christ, et une voix a été entendue du ciel. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Mais le diable, lui, essaiera toujours de changer la vérité. Vous savez, par quelque chose, par un mensonge. Et à ce moment-là, le diable dit « Si tu es le Fils de Dieu, alors ordonne à ces pierres de devenir des pains. » Mais ce dont je veux parler, c'est de l'autre tentation. La Bible dit que le diable a emmené Jésus sur une haute montagne, lui a montré tous les royaumes et les gloires de ce monde. Tous les royaumes et les gloires de ce monde. Et il a dit « Si tu te prosternes et m'adores, je te donnerai toutes ces choses. » Tu sais ce que le diable voulait dire ? Tu sais ce qu'il voulait dire ? Regarde, t'as pas besoin d'aller à la croix. Parce que le diable savait que Jésus était déjà venu, pour cette raison. Mais il a dit t'as pas besoin d'aller à la croix, de souffrir, pour recevoir toutes choses comme héritage. Non, je peux te les donner tout de suite, si tu te prosternes et m'adores. Frère, à ce moment-là, le diable offrait un royaume, une gloire, sans passer par la croix. Regardez le danger, frère. De la même manière, l'ennemi agit pour que toi et moi abandonnions notre croix, et que nous menions une vie tranquille, une vie de paix seulement dans ce monde, alors que notre royaume, notre gloire, notre demeure éternelle ne sont pas dans ce monde. Amen. Mais regardez comment le diable agit, regardez, faites bien attention avec moi. D'abord, il a tenté Jésus dans le désert, et il n'a pas réussi. Et la Bible termine en disant que le diable s'est éloigné, attendant la prochaine occasion. Et quelle a été la prochaine occasion, frère ? La Bible va préciser que c'était à travers Pierre, le disciple Pierre. Et c'est là que ce que je t'ai dit entre en jeu. La personne peut connaître la parole, elle peut même avoir une relation avec Dieu, mais si elle ne veille pas sur son esprit, le diable peut la dominer. Et alors Jésus a dit aux disciples, « Écoutez, je vais à la croix, et je vais beaucoup souffrir entre les mains des religieux, et je vais mourir sur cette croix. » À ce moment-là, Pierre s'est tourné vers le maître et a dit, « Maître, en aucun cas tu m'iras à la croix, je ne vais pas te laisser. Parce que je vais te protéger, je ne vais pas laisser cela arriver. » Et à ce moment-là, la Bible dit que Jésus s'est tourné vers Pierre et a dit « Arrière de moi, Satan. Tu ne connais pas les choses de Dieu, tu ne connais que les choses des hommes. » Autrement dit, frère, Pierre avait son côté humain. Et à ce moment-là, il n'a pas su discerner les plans de Dieu. Il n'a pas accepté que le Christ, le Fils de Dieu, le vainqueur, meure d'une manière humiliante. Et à cause de cette faiblesse dans son esprit, parce qu'il ne comprenait pas les plans de Dieu, ni comment Dieu agit, le diable a pris le contrôle à ce moment-là. Et le diable, d'une certaine manière, a dominé Pierre, et il a commencé à parler sous l'influence du diable. Regardez comme c'est grave, frère. Et alors, à ce moment-là, Jésus a réprimandé le diable. Et alors, souviens-toi de ce que j'ai dit, le diable saisit les opportunités. Et alors, quand Jésus était déjà sur la croix, qu'est-ce qui s'est passé ? Le criminel à côté de lui a dit « Si tu es le Fils de Dieu, descends de cette croix, sauve-toi toi-même. » Et là, frère, Satan s'est emparé du corps de ce criminel. Pourquoi ? Parce qu'il a rejeté la vérité. Et cela reste un avertissement pour nous tous. Frère, lorsqu'une personne ferme la porte à Jésus, elle n'a pas conscience de ce qu'elle fait. Elle ne dit pas simplement non à une religion. Si c'était le cas, ce serait facile.
Non, elle dit non à la seule porte de salut de sa vie. Et alors, les choses commencent à mal tourner. Et alors la personne ne sait même pas pourquoi les choses commencent à mal tourner. Parce que bien souvent, l'ennemi profite du fait que la personne n'a pas voulu de Jésus, et il entre et cause beaucoup de destruction. À ce moment-là, frère, le diable utilisait le criminel à côté du Christ. Mais Jésus est resté ferme jusqu'à la fin. Amen. Mais qui sait ce qui s'est passé ? Le diable a commencé à entrer dans les personnes qui étaient là, en train de passer devant Jésus. Et elle disait : « Tu détruis le temple et tu le reconstruis en 3 jours. Alors fais ceci. Descends de cette croix si tu es le Fils de Dieu. » Frère, les gens ont commencé à se moquer du Christ, ont commencé à l'humilier. Tout cela parce que le diable possédait ces personnes. Alors j'apprends une chose, et je veux que tu l'apprennes aussi. Nous ne pouvons pas laisser la moindre ouverture à l'ennemi. Nous ne pouvons pas plaisanter en pensant que le monde spirituel n'existe pas. Non mes frères, le diable cherche un corps dans lequel entrer. Il cherche un esprit vide. Tu te souviens de la phrase « l'oisiveté est l'atelier du diable ». Et la première manifestation démoniaque dans ce monde, tu sais quand c'était ? Là, dans le jardin d'Éden, quand Ève se promenait dans le jardin, et soudain, Satan a possédé un serpent. Et ce serpent a parlé à Ève. Frère, le diable a besoin d'un corps, d'un esprit vide, d'un cœur éloigné de Dieu. Mais aujourd'hui tu peux résister au mal. La Bible dit dans Jacques chapitre 4 que si tu te soumets à Dieu et que tu résistes au diable, il s'enfuira loin de toi. Amen. C'est pourquoi j'ai ressenti très fort dans mon cœur maintenant. Je veux prier pour toi. D'ailleurs, une petite seconde. Je veux prendre ici l'huile d'onction, parce que la Bible dit que les disciples ognaient leurs mains avec l'huile et ils priaient pour les malades, et ils étaient guéris. Et ils chassaient aussi les démons au nom de Jésus, et les gens étaient délivrés. Alors, tu vas fermer les yeux maintenant, si tu peux, et tu vas t'approprier ton miracle, ta délivrance. Amen. Je sais que ce n'est pas pour rien que tu es resté ici jusqu'à la fin, et je sais que ce n'est pas pour rien que nous nous sommes rencontrés ici. Même à distance, Dieu a un beau plan pour ta vie. Reçois cette prière, mais surtout, prends la décision de marcher avec Jésus. Amen. Ferme les yeux et prions. Gloire à Dieu. Et n'oublie pas, frère, à la fin, partage. Cela peut sauver des vies pour la gloire de Dieu. Prions. Seigneur, mon Dieu et mon Père, je me tiens en ta présence merveilleuse et sainte. Père, je te remercie pour cette personne qui m'écoute maintenant, cet homme et cette femme. Seigneur, je ne connais pas sa vie, je ne sais pas ce qu'ils ont traversé dernièrement, mais je sais que beaucoup ici qui m'écoutent, Père, traversent vraiment une tribulation, par une oppression maléfique. Au nom de Jésus, Seigneur, en ce moment, j'utilise l'autorité de ton nom, Jésus, et je chasse tout le mal dirigé contre cette personne maintenant. Je chasse tout esprit maléfique qui a tenté d'atteindre cet homme et cette femme. Je réprimande toute œuvre du diable contre la famille, causant la discorde, dispute, querelle, causant la dépression dans ce foyer. Je réprimande tout démon qui s'est installé en elle, qui s'est installé dans ces chambres, dans ces endroits où la présence du Saint-Esprit est absente. Je réprimande au nom de Jésus que tout le mal s'en aille. Tout le mal qui a tourmenté l'esprit de cette personne avec des pensées de mort. Tout esprit de mort est réprimandé au nom de Jésus. Satan bat en retraite. Tu n'as aucun pouvoir contre cette maison, contre cette famille. Tu n'as aucun pouvoir contre ces personnes qui m'écoutent en ce moment. Ôte tes mains de ces personnes maintenant, au nom de Jésus. Seigneur mon Père, je te demande, protège-nous, ô Dieu, avec tes anges, avec ta protection. Que nous puissions être cachés à l'ombre de tes ailes. Nous voulons, Jésus, prendre un engagement maintenant. Cette personne est en train de se réconcilier. Elle revient vers toi, mon Père. Ô Dieu, reçois-la maintenant, Seigneur. Elle demande pardon pour ses péchés. Jésus, inscris ce nom dans le livre de la vie. Écris le nom de cette personne dans ton livre, Jésus. Et fais que cette personne soit ta propriété exclusive. Alléluia. Ô mon Dieu et mon Père, que ce message d'aujourd'hui puisse atteindre le plus grand nombre de personnes. Que des vies soient libérées du pouvoir des ténèbres, et que ton nom soit glorifié. Père, revêt-nous de ton armure. Et que les personnes qui m'écoutent maintenant prennent la décision de ne plus laisser de place au diable.
qu'elles puissent s'approprier du salut éternel et du sang de Jésus qui les purifie de tout péché. Seigneur, que maintenant l'huile de l'onction brise tout joug. Que la puissance du diable tombe à terre maintenant au nom de Jésus, et que cette personne ressente, mon Père, dans son corps, dans son esprit, la puissance du Saint-Esprit. Ô Jésus, je te remercie pour ce moment, et je te demande, reste avec chacun de nous. Pour l'honneur et la gloire de ton nom, nous sommes libérés par la foi. Et nous nous approprions toutes tes promesses. Au nom de Jésus, je prie et je te remercie déjà. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia.